Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une épreuve de grammaire. Excusez-moi parce que ça fait quelques jours que je suis malade, je suis encore malade et pourtant je vais un peu mieux. Donc je vais essayer de vous présenter une épreuve de grammaire, un examen de grammaire, un exemplaire d'examen de grammaire que je vais vous demander de travailler et par la suite vous allez m'écrire dans les commentaires les réponses. Chacun va écrire ses réponses et puis on verra. D'accord? Donc, par la suite, je vais vous donner la correction. D'accord? Donc, je peux pas vous donner la correction tout de suite. Donc, pour la seule raison, parce que je veux que vous travaillez l'exercice tout seul. Alors, les exercices tout seul. Alors, commençons par le premier exercice. Soulignez le sujet dans les phrases suivantes. D'accord? Et vous avez dans cet exercice, vous avez 4 points. Donc des fois vous avez cette question et des fois vous avez avec cette question vous avez une autre question. Soulignez le sujet et donnez sa nature grammaticale. D'accord? C'est très clair. C'est une question qu'on peut trouver aussi dans la 6e année du primaire. C'est très facile. Donc la grammaire ou l'épreuve de grammaire, c'est juste question de base. Si vous avez des bases en grammaire, vous allez dans la grammaire, vous allez bien travailler à l'examen. Donc, essayez de travailler tout ce qui est grammaire pour pouvoir avoir une bonne note. Donc, la première question, c'est souligner les sujets dans les phrases suivantes. Vous avez la première phrase, les hôtes préparent la chambre aux invités. Donc, vous allez souligner le sujet. Elle est où le sujet? Sinon, vous pouvez aussi donner sa nature grammaticale. Deuxième question, qu'il soit le chef ne lui donne pas le droit d'être méchant. Qu'il soit le chef ne lui donne pas le droit d'être méchant. Donc la question qu'on pose pour trouver le sujet, c'est qui, d'accord? Qui donc c'est la question qu'on pose pour trouver le sujet. Troisièmement, il joue très bien au piano. Où est le sujet? Vous le soulignez. Quatrièmement, c'est le condamné qui avait raison. Voilà, donc vous avez 4 phrases, vous avez sur chaque phrase un point, d'accord? Essayez de ne pas rater les points. Deuxième question, c'est conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. C'est très facile, d'accord? Vous devez connaître aussi. Vous devez, bien sûr, si vous n'avez pas vraiment de bonne base dans la conjugaison, vous devez vraiment essayer d'apprendre la conjugaison parce que ça aussi, ça se pose à l'examen pour ceux qui n'ont aucune idée sur l'examen de grammaire. La conjugaison se pose aussi. D'accord? La première question, les parents, le verbe payer entre parenthèses. Pour ajouter à vos informations, c'est un examen de la faculté de Kenitra, pour ceux qui font les études françaises sur Kenitra. Donc vous avez, c'est un exemplaire d'examen. Les parents, le verbe payer, les études de leurs enfants. Deuxièmement, le verbe nettoyer, elle nettoyer la maison de fond en comble. Troisièmement, nous, le verbe peler les pommes pour faire une tarte. Quatrièmement, ses compagnards, le verbe haïr la ville. Troisième question, quelle est la nature de ces inversions? D'accord, nous avons vous avez, je pense, déjà vu si vous n'avez pas vu encore le cours des inversions, vous devez le voir. Il y a les types d'inversions. Il y a les inversions complexes. Il y a beaucoup de types d'inversions. Je dois vous expliquer aussi. C'est vraiment très important. Je vais vous l'expliquer. Alors, quelle est la nature de ces inversions? Que faites-vous pendant votre temps libre? On parle ici de quelle inversion? L'inversion sujet-verbe, d'accord? Faites-vous, d'accord? On va essayer de trouver le type des inversions. Si vous avez déjà fait cette leçon, et cette jeune inconnue a-t-elle des proches? Donc, je ne vais pas vous donner les réponses. Je me demande où va notre argent. Sont-ils arrivés à destination? Donc c'est la question numéro
3. La question numéro 4. Accordez en genre et en nombre les adjectifs dans les phrases ci-dessous. Donc, vous faites l'accord. L'accord, c'est quoi? Par exemple, tu as le féminin pluriel, tu mets féminin pluriel. Tu mets ES à la fin. Tu as le féminin, tu ajoutes E. Tu as, par exemple, le pluriel masculin, tu ajoutes juste S, etc. C'est ça l'accord. D'accord? Accorder en genre et en nombre les adjectifs dans les phrases ci-dessous. Vous avez 3 points. Il a les mains et l'adjectif doux. 2, et là, des cheveux, l'adjectif châtain. 3, cette fille est métis, et puis vous allez faire l'accord. D'accord. On passe à la 5e question. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait. Donc vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez mettre le temps convenable. D'accord? On va voir ça dans la correction. Par la suite, donc, est-ce que le verbe voir, le film dont je t'ai parlé? Il faut bien réfléchir pour poser soit l'imparfait, soit le passé composé. Donc, l'imparfait, c'est un temps qui est vraiment... L'imparfait, c'est un temps qui présente une action qui est inachevée et qui dure dans le temps. D'accord? Et le passé composé, c'est un temps qui présente une action qui est achevée dans le passé et qui est courte durée. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'imparfait et le passé composé. Aussi, je dois vous faire une leçon là-dessus parce que je peux pas vraiment tout résumer. C'est pas notre sujet. Là, notre sujet, c'est de travailler ces exercices. Et par la suite, nous allons les corriger ensemble. Donc, vous me laissez vos commentaires et je vais faire par la suite une vidéo en corrigeant soit sur le live ou bien une vidéo seulement. Donc, est-ce que le verbe voir, le film dont je t'ai parlé, le pain, le verbe être, très dur, le verbe pouvoir, pas, le mâcher. Le livre le verbe écrire est excellent. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos. N'oubliez pas de commenter les réponses, surtout de trouver des réponses, les écrire dans le commentaire. Par la suite, je vais vous corriger, comme je vous ai dit, soit en live, quand j'irai mieux, parce que là, je suis malade, soit juste dans une vidéo. Merci à vous. Pour les autres vidéos, je vais essayer de les faire le plus vite possible. Merci.